Depuis le 17 juillet 1914, Corentin observe le monde. Le jeune Bigoudin est fervent militant de la langue bretonne, a vu sa mère porter la croix, a lui-même porter le Schillettenneut, et puis est devenu, au hasard de la guerre, pilote d'avion, a assumé des missions difficiles, et le moment de la retraite venu, il s'est intéressé à la proto-histoire et aux arts premiers. Alors, ce qui nous a conduit à faire cette exposition avec la communauté de communes à la Maison de la Méthodienne, c'est tout simplement que, ayant connaissance des activités de Corentin, l'ayant vu plusieurs fois dans son appartement, qui est un véritable cabinet de curiosité, nous avons décidé de le reconstituer ici, du moins en partie, de manière à ce que ce soit fait avec beaucoup de simplicité comme il le souhaitait. Alors maintenant, on peut sélectionner plusieurs thèmes. Ici, nous avons une sélection du livre de Kells qui a été réalisé par des moines celtiques irlandais dans les années 1820 et qui est vraiment le chef-d'œuvre de l'art celtique et qu'on connaît aussi sous le nom de grand évangéliaire de Saint-Colomban. Nous sommes ici devant une suite de monnaies ossimiennes qui sont un témoignage de ce qui se faisait dans la région, du côté de l'oppidum de Tronwell, et qui ont été trouvés dans la région de la ferme de Kerveltré. Et les ossismes étaient structurés notamment à partir de carrés. Ils étaient des virtuoses dans la fabrication des monnaies, avec naturellement le thème du cheval, le thème de l'aigle, et ces monnaies ont été source d'inspiration, notamment pour les surréalistes, mais aussi pour Picasso. Je crois qu'il y avait chez eux une tendance à être séduit par cette capacité à voir évoluer le motif jusqu'à l'abstraction, et aussi l'explosion, le démembrement du motif a été une source peut-être de séduction pour les artistes. Donc c'est vous dire la modernité de ces pièces qui sont des reproductions datant, pour ce qui est de l'original, d'un siècle à 2 siècles avant le christianisme. Et moi, j'en ai une interprétation tout à fait naïve sur le plan esthétique et sans a priori. Je laisse à ceux qui sont savants le soin de voir la relative vérité scientifique. Pour ma part, je me contenterai de leur beauté. Et puis, comme dit Corentin, eh bien, ce n'était que du Béramser, du plaisir, et je crois que pour lui, c'est la longévité en prime. Toujours est-il que c'est un grand témoignage sur ce qui a été le seuil de notre histoire, sur une page occultée, laissée un peu en blanc, jusqu'à ce que les romantiques du 19e, allant à l'encontre des classiques, remettent à la mode le celtisme, et on est heureux de voir Corentin, bien sûr, prendre la relève et de donner ces belles assiettes à admirer. Alors, bien sûr, on peut continuer, mais je vous laisserai poser des questions. On peut continuer, par exemple, sur le château de Gludenstrup qui se trouve ici, devant moi, et qui a été trouvé, je crois, en 1891 dans une tourbière du Jutland. Bon, la signification de ce chaudron est assez mystérieuse. Toujours est-il qu'il l'a reconstitué en bois, et c'est très intéressant, et ça le succès qu'il mérite. Et puis, on trouvera aussi, dans cet éclectisme du travail de Corentin, la cassette de Franck avec ses caractères runiques, et puis naturellement après, et bien d'autres motifs comme le Santiddu et toute une série qu'il a réalisée, notamment à partir d'Intron de Variagames, l'ouvrage édité, écrit par Johan Dresen en 1942 de mémoire. Alors naturellement, on retrouve aussi bien sûr le Schillettenneut, puisqu'il l'a porté, c'était peut-être sa première source d'inspiration, mais je pense, et j'insiste là-dessus, Corentin, tel que je connais, je pense qu'il a voulu reconstituer un petit peu les valeurs et les réconcilier, c'est-à-dire ces valeurs qui sont communes au celtisme que l'on jugeait barbare et le monde gréco-romain, parce qu'il a fait aussi une série d'assiettes sur ces thèmes-là, et même sur une série asiatique. C'est vous dire qu'il débouche toujours sur l'universel. C'est un augure.
L'exposition comprend donc 53 pièces parmi les plus marquantes. Nous les avons sélectionnées bien sûr puisqu'il y a des séries complètes. Ce que je dois dire, c'est que quelques petits objets, notamment objets de culte, nous avons dû les retirer parce que ils suscitaient tout simplement la convoitise du public. Peut-être certains dévots souhaitaient avoir un bénitier à la maison.